Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Voilà, c'est moi, Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui mardi 17 janvier 2023. Chers compatriotes, le journal Libération révèle les soupçons du détournement de la manne pétrolière. En cause, la société Orion Oil et son patron Lucien Ebata, conseiller de Sassou Nguesso, toujours eux, les Mboshi. Chers compatriotes, lorsque l'on croit avoir tout vu et tout entendu dans notre pays, il surgit toujours dans ce pays un imbécile Mboshi pour nous démontrer qu'au Congo, on peut toujours s'attendre au pire. Ce qui est trop pour ces voleurs criminels et incompétents cadres Mboshi, c'est de faire du Congo, notre pays, un pays riche en ressources naturelles, le transformer en un pays pauvre, très endetté à cause de leur médiocrité intellectuelle. Chers compatriotes, au lieu de développer notre pays, les voleurs et criminels cadres Mboshi sont encore à l'état primitif de leur mentalité en pensant qu'il n'y a que pour gouverner notre pays et occuper des postes de responsabilité malgré leur idiotie et leur incompétence notoire. Et ceux qui n'ont pas de personnalité comme Asie Dominique de Marseille, l'albinos Thierry Moncala ou encore Zéphirin Mboulou finissent par défendre l'indéfendable et soutenir l'insoutenable parce qu'ils souffrent de la pauvreté mentale. Toi, albinos Thierry Moncala, tu dois savoir que l'avenir du Congo-Brazzaville réside aussi sur sa capacité à faire répondre les dirigeants malveillants de leurs responsabilités, lorsque les conséquences sont aussi graves. C'est valable pour Sassou Nguesso. Ce l'est pour les membres de son clan et même pour les opposants qui vendent leur conscience, parfois, pour de dérisoires et minables sommes d'argent. Avec tous les crimes de guerre, crimes économiques et crimes contre l'humanité, rien dans l'attitude de Sassou Nguesso ne laisse penser qu'il envisage de quitter le pouvoir avant sa mort. Plus que jamais, Sassou Nguesso a donc besoin de médiocres intellectuels serviles tels que l'albinos Thierry Moncala, Zéphirin Mboulou, Pierre Mabiala, Isidore Mvuba et bien d'autres griots serviles sans bornes pour monter les stratagèmes qui lui permettra de mourir au pouvoir afin d'échapper à la justice. En vérité, jamais aucun intellectuel congolais ne reconnaîtra servir la dictature de Sassou Nguesso par pauvreté mentale et médiocrité intellectuelle ou encore par cupidité. Chers compatriotes, dans un environnement congolais où les cadres compétents ont du mal à faire connaître leurs compétences, certains médiocres intellectuels tombent facilement à la tentation et à la médiocrité dès qu'ils sont nommés ministres, députés, ambassadeurs ou conseillers à la présidence de la République. Sont tous là en train de faire des louanges de Sassou Nguesso. Avant chaque discours, je remercie son Excellence, sous les ordres de son Excellence, sous les recommandations de son Excellence, des cadres bêtes comme ça. Il faut alors beaucoup de capacité intellectuelle et de la personnalité pour ne pas servir un paranoïaque comme Denis Sassou Nguesso.
comme le font les médiocres cadres du Congo-Brazzaville. Autant dire que les soi-disant intellectuels congolais qui se retrouvent dans le régime dictatorial de Brazzaville ne sont pas toujours des modèles à suivre. C'est des médiocres cadres qui ne pourront rien apporter au Congo-Brazzaville à cause de leur médiocrité intellectuelle. C'est des cadres voués à la corruption et qui ont déjà atteint la ménopause intellectuelle. Des vieillards, des maladifs. Chers compatriotes, seul un état de droit, une démocratie, bref, un pays bien gouverné où la compétence n'est pas soumise à l'arbitraire et à la médiocrité pourrait libérer les médiocres intellectuels du Congo-Brazzaville de la servilité alimentaire et de la cupidité sans borne. Tout le monde sait le mal que les médiocres cadres Mboshi ont fait à ce pays. La diaspora pense que le plus urgent est de créer des institutions crédibles afin d'éviter que les voleurs, les criminels et incompétents cadres Mboshi demain trouvent de nouvelles issues dans lesquelles se cacher pour échapper à la justice. Oui, les cadres, les voleurs, criminels et incompétents cadres Mboshi doivent apprendre qu'il est des choses qui ne s'achètent pas. L'honneur, la respectabilité et la crédibilité. Qui donc a fait croire aux voleurs, criminels et incompétents cadres Mboshi qu'ils pourraient conquérir une place de respectabilité dans l'histoire de notre pays? Et rien qu'en mettant quelques centaines de milliers d'euros, en corrompant des opposants véreux sans état d'âme, des journalistes congolais mal formés, tels que Asie Dominique de Marseille et bien d'autres. Qui a fait croire aux voleurs, criminels et incompétents cadres Mboshi qu'avec un peu d'argent, ils pourront faire oublier aux Congolais les crimes politiques, des exécutions sommaires dans le pool et d'autres faux procès qui font la mauvaise réputation de leur régime auprès de la communauté internationale et du peuple congolais? Qui a fait croire aux voleurs, criminels et incompétents cadres d'Oyo, de Lombo, de Tikapika, de Dou, d'Obuya et de Bundi qu'ils pourraient réhabiliter leur honorabilité ternie et même se couvrir d'estime sans avoir à changer leur sale mentalité? Depuis qu'ils sont au pouvoir et qu'ils occupent tous les postes stratégiques du pouvoir, les médiocres cadres Mboshi doivent bien admettre qu'on ne leur a jamais dit la vérité sur leur incompétence notoire, sur leur médiocrité intellectuelle. Voilà, malgré les postes qu'ils occupent, les postes stratégiques qu'ils occupent dans notre pays, ils sont incapables de donner aux Congolais le minimum vital parce qu'ils sont bêtes. Au contraire, les voleurs, criminels et incompétents cadres d'Oyo, de Lombo, de Dou, de Tikapika et de Bundi, de Buya, ont fait du Congo un pays pauvre très endetté. Bref, les cadres de l'axe du mal, les cadres de l'axe des voleurs, des criminels et des incompétents, les cadres d'Oyo, de Lombo, de Tikapika, de Buya, de Dou et de Bundi ignorent qu'ils sont les cadres les plus idiots du Congo, d'Afrique, voire du monde. C'est des cadres voleurs et criminels sans intelligence malgré leur diplôme de mauvaise qualité. Sassou Nguesso leur a donné toutes les bourses. Lorsqu'ils reviennent, ils reviennent avec leur nature idiote, bête, incompétent. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais,
Vive la diaspora congolaise. Je vous remercie. Patrick Rosenberg, à la semaine prochaine.